cette situation traduit et impose que l'on réfléchisse sur la qualité même de notre débat. Vous savez, nous sortons d'une période électorale parce que nos hommes politiques et notre société civile, y compris les intellectuels, aiment les biscuits, c'est-à-dire des choses craquantes là. Le président n'est pas là, on en parle. S'il vient demain, on va parler de quoi? Qu'il est là. C'est tout, on va dire qu'il est là. Et on va arrêter ça. Comme on a arrêté le mandat impératif. Je n'ai pas vu un colloque qui pose ce problème maintenant de manière calme. Avec des juristes de renom que nous avons. Nous avons des agrégés au mètre carré qui nous disent voilà, après le débat là, bon, c'est fini le conseil, c'est fini la lutte politique, chacun disait ce qu'il voulait. Les intellectuels s'asseyent et disent discutons sur cette affaire de mandat impératif et donnons. Le cas en question est un cas précisément, beaucoup de gens évoquent la loi. Oui. Quoi, très pertinemment, Elimbi vient de l'évoquer. On dit il n'y a rien. Les textes disent qu'il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est-à-dire que le président peut rester là-bas un an. Oui. Ok? Maintenant, on peut aussi vous apporter un certain type d'argument, si vous voulez qu'on fasse un peu de fiction, que le Cameroun appartient à un village planétaire. Grâce à la globalisation, partout où il est Yaoundé. Donc il peut s'y faire à Yaoundé. Enfin, je veux dire que si on rentre dans ce jeu-là, c'est un mauvais jeu. Ouais. C'est un mauvais jeu, pourquoi? Le bon jeu consiste à observer que nous sommes dans une fin de système et de règne. Que nous sommes dans une fin de système et de règne. Et tout le monde, parce qu'il y a une hypocrisie nationale, même ceux qui posent des questions sur ce plateau, connaissent l'âge du président. Ça que le président peut pas aller rester en Europe parce qu'il veut rester en Europe, où il est, je ne sais pas. Mais pourquoi est-ce que les gens, des adultes, posent ce genre de questions? Parce que les adultes disent qu'il est en super... Non, mais ce sont les mêmes adultes, c'est les mêmes. Il y en a qui disent qui se sentent obligés de venir justifier des choses qui n'ont pas été justifiées. Qui leur a demandé de parler? Vous avez besoin, est-ce que vous avez besoin de dire qu'un homme de 94 ans est bien important? Alors que tout le monde sait qu'un homme de 94 ans est du gouvernement. Ce qu'il faut donc faire, c'est sortir l'analyse de superficie. Il faut aller un peu dans le fond. Le système politique camerounais est un système qui consacre le chef d'État comme le patron des patrons. comme le monarque. C'est le monarque républicain. Mais je pose comme la défense. Même en ancien temps, là, en Europe, là, c'est vrai, il n'y avait pas la télévision. Mais les Napoléons, là, et tout ça, qui étaient des monarques, on ne savait pas où ils étaient. Non, on sait où il est. On ne sait pas s'il est malade. Le problème, c'est que je voudrais que vous me compreniez. Moi, j'ai toujours milité pour qu'on revoie ce système politique. Et ça, encore, j'interpelle des spécialistes, des experts en la matière. Parce qu'il y a un débat superficiel. Mais Moussala a dit une chose, Kouvanda a dit la même chose. Moi, je n'ai jamais salué Paul. Je n'ai jamais salué Paul Biya. Moi, personnellement, sa présence, son absence au Cameroun ne me dérange absolument à rien. Donc, ça m'empêche pas d'écrire. Donc, absence égale présence. Non, ce que vous dites là, moi, je ne suis pas encore en train de faire des déductions mathématiques. Donc, absence égale présence. Ce que vous venez de dire là, c'est donc absence égale présence. Je n'ai jamais dit ça. Et puis, je ne sais pas pourquoi vous avez ça. Moi, laissez-moi analyser. Vous permettez que j'analyse, tout simplement. Donc, je dis que nous devons faire comme dans les sociétés traditionnelles. Le père est en train de se fatiguer. Qu'est-ce qu'on fait? Vous êtes le ministre membre du gouvernement. Vous avez des budgets, oui ou non? Est-ce que l'absence de Biya a empêché qu'on vote un budget? Mais trois se sont exprimés. Travaillez! Faites que le pays fonctionne, s'il vous plaît, monsieur Wafou. Je ne suis pas dans l'anecdote. Mais je ne suis pas dans l'anecdote. Ma mère n'est pas dans l'anecdote. C'est pas ma piste de travail, ça. S'il vous plaît. Donc, j'ai dit que, et puis quand vous parlerez, je ne vous arrêterai pas. Trois ministres se sont exprimés. Permettez que je parle. Allez-y, José Maria. Tu peux m'empêcher de parler. Ça me fait mal, là. Je voudrais qu'on aille au fond. C'est-à-dire que, pour moi, que l'homme, d'ailleurs, les gars au quartier s'en fichent de ça. On ne dirait pas que c'est des affaires de l'homme de la rue. C'est même pas des affaires de l'homme de la rue. On n'est pas très sûr. Je pose des questions. Moi, je vis dans des quartiers qui posent des questions aussi populeux. Où le gars se lève le matin pour aller vendre ses beignets. Où l'autre court à Mokolo. Il va, machin. Tout ça à 5 heures. S'il a fait son chiffre du jour, il est tranquille. Ah bon? C'est pour ça que je demande. Quel est le problème?
Le problème, Est-ce qu'on peut préparer, est-ce qu'on peut se rendre compte qu'aujourd'hui, ce qui se passe, chacun se dit cette affaire n'est pas une bonne affaire. N'est-ce pas? Les gens s'arrêtent souvent et disent que non, il faut qu'on fasse le changement. Ils vont créer des groupes de changement. Créer le groupe qui réfléchit sur cette situation et qui dit qu'est-ce qu'on fait. Il est en train de partir. Est-ce qu'on repart dans dedans? Parce que si vous laissez ce modèle en place, le prochain président pourra faire plus que sera ça. pareil. D'accord. Et je pense qu'il faut aller au fond du problème. On va aller. Et je vais finir en disant que quand nous allons comprendre que nous manquons de souveraineté dans la décision, dans l'appropriation même des questions, parce qu'on parle des choses en l'air, il faut que des équipes sérieuses, de juristes, d'experts en économie, en sociologie, en anthropologie, tout ça, organisent le prochain Cameroun. Parce que ce qui se passe là, le débat, si, à mon avis, est une perte de temps. Ah bon? Parce que c'est comme si tu luttais contre le vent. Non, ce n'est pas une perte de temps. Du moment où vous-même pensez qu'il faut revoir. Tel que se fait repenser le Cameroun. Sauf que, comprenez-moi au deuxième niveau. Je ne disqualifie pas votre débat. Je parle donc de ce débat en disant que ce n'est pas celui-ci qu'il faut tenir. Nous le tenons maintenant, il me permet de voir le niveau des préoccupations dans un écosystème en fin de période. D'accord. C'est ça, on retient cela. On retient cela. Professeur Mathias Siriko Nangini, faux débat qui ne doit pas avoir lieu sur la durée du président, du séjour du président à l'étranger. Vous êtes de quel côté? Vous savez, dans les sciences sociales, le faux est aussi vrai. C'est un faux débat, mais c'est un vrai débat puisque les gens le tiennent. Oui. Pourquoi c'est un faux débat? C'est un faux débat parce qu'il y a une économie des institutions. Et cette économie des institutions est organisée d'une certaine manière. Les détails que les gens recherchent, on ne peut pas les écrire dans une constitution. Aucune constitution ne peut écrire que le président doit faire maximum 50 jours à l'extérieur du pays. On ne peut pas écrire ce genre de choses dans une constitution. On peut éventuellement, je dis bien éventuellement, et ça causerait toujours des problèmes institutionnels. On a vu dans certaines constitutions où on demande quand même au président, après un certain nombre de jours, d'informer l'Assemblée. Donc, on ne peut pas écrire dans une constitution. Et en l'occurrence, dans la nôtre, il n'y a rien de ce type. Pourquoi on ne peut pas l'écrire? On ne peut pas l'écrire parce que ça peut précisément à un moment donné devenir un problème et conduire même à une déstabilisation des institutions. Voilà pourquoi ce genre de détails, on ne peut pas les écrire dans une constitution. Mais ça n'évacue pas le problème en son entièreté. Pourquoi ça n'évacue pas le problème? Parce qu'il y a le siège des institutions qui est bel et bien Yaoundé, dont le président qui est un représentant de la nation représente la nation d'abord à Yaoundé, parce que c'est là le siège des institutions. Mais en même temps, il a une mission de représentation qui lui permet de représenter toujours la nation, même s'il n'est pas à Yaoundé. Ensuite, il y a le mécanisme, le professeur Nkoungono l'a indiqué, dans la Constitution. Il y a des mécanismes dans la Constitution qui peuvent permettre de régler ce problème. Mais l'application de ces mécanismes est aussi fonction du contexte politique. Quand vous voyez déjà tous les problèmes qu'il y a avec les hautes instructions, l'utilisation de ces mécanismes alimenterait la polémique, parce que l'esprit des gens est à la polémique, les mécanismes qui sont prévus dans l'article 10 de la Constitution, et qui ont été appliqués à plusieurs reprises sans que les gens sachent même. Qui de la plupart des cabinets sait que souvent le président est parti à l'extérieur, il a laissé un intérimaire. La plupart des cabinets ne le savent pas. On n'a même pas besoin de le leur dire. Maintenant, de manière pragmatique, je dis bien pragmatique, chaque fois que le président est à l'extérieur, il y a toujours des mécanismes de liaison. Le président ne peut pas être à l'extérieur et chaque semaine d'ici, les gens ne quittent pas le Cameroun pour aller là où il est.
Parce qu'il y a des contraintes formelles dans les institutions qui font que sur certaines questions, il faut bien que le président donne son avis, même s'il a Vladivostok, comme disait le professeur Nkouvonda. Maintenant, la question fait... Attendez. Laissez-moi ici pour aller prendre son avis. Mais bien sûr, non, il faut que les paraffeurs qui voyagent. Oui, d'accord. Il faut que les paraffeurs marchent. Donc, on est déjà pourquoi vous voulez m'empêcher de parler cette question-là? Laissez-moi. Maintenant, le droit ne répond pas. Le droit ne répond pas qu'à des considérations formelles. Le droit ne répond même pas qu'à des considérations normatives. Le droit répond aussi à des considérations institutionnelles, organiques, et à des considérations pragmatiques. C'est-à-dire qu'il y a des formules rituelles. Le fait à Yaoundé qu'on met dans les textes, c'est précisément parce que le siège des institutions est à Yaoundé. Donc ça peut être c'est une formule. Ça c'est le débat populiste. Appelez ça mensonge, ça c'est votre problème là-bas. Ça n'empêche pas l'État. Oh là là, vraiment, restez tranquille. Ça n'empêche quelle gymnastique intellectuelle. Laissez le populisme. C'est une formule rituelle, monsieur. Parce que jamais le fonctionnement de l'État ne s'arrête. On veut bien. Jamais qu'on soit à dire, oh là là, mais vous avez parlé, laissez-moi parler. Il est quand même surprenant, pour exemple, qu'un décret du président de la République. Oui. Pourquoi est-ce que ça a un caractère de doute qui s'est opéré il y a moins de 2 semaines? C'est parce que vous entretenez des polémiques inutiles. Non. Je dis, il y a un décret du président qui se signe un acte du directeur du cabinet civil. D'accord, vous savez que le combat le décret. Richard Michel nous a remercié. Vous savez que les doutes se font même quand le président est là. Attendez. Une personne à la fois, pour ça vous allez réagir. Il n'y avait pas de doute. Jusqu'à ce que le nouvel instrument qui transforme les perceptions politiques au Cameroun entre en jeu. C'est-à-dire les réseaux sociaux. Ce sont les réseaux sociaux qui créent artificiellement le doute sur la mécanique de l'État. Et ça a été la même chose pour les hautes instructions. On crée artificiellement le doute pour alimenter ce que M. Elunde disait, des débats purement politiciens. Des débats purement politiciens. Donc, je termine. Donc le fait à Yaoundé étant à Genève n'est pas un problème. Pardon? Fait à Yaoundé. Je vous dis que dans l'utilisation du droit, il y a des formules rituelles. D'accord. Puisque il y a des choses, que position là-bas. Mais souffrez que tout le monde n'ait pas cette position. On est d'accord. Le droit, je dis, fonctionne avec des éléments pragmatiques. Si le président part en court séjour à l'étranger et qu'il y a une nécessité qui impose, qui est sa signature, laissez-moi, on a écrit ça ici. On n'a pas besoin de question de l'ex là, c'est écrit ici, monsieur. Bon sens. C'est le bon sens quoi. Quand ça vous arrange. Quand ça vous arrange. La nature de quand ça vous arrange. Non, ne nous divertissez pas. Quand ça vous arrange, vous évoquez le droit positif. Justement, on entre dans les questions. Attendez, quand ça vous arrange, quand ça vous arrange, vous évoquez le droit positif, il faut qu'il y ait le texte. Quand ça ne nous arrange pas, vous évoquez maintenant la pragmatique. Bon sens. Le bon sens. Non, l'éthique. La Constitution dit peut déléguer. Ne dit pas doit déléguer. Et la Constitution n'évoque jamais le scénario que vous évoquez. D'accord. Parce qu'il faut toujours établir une marge de manœuvre pour que le pouvoir puisse agir. Maintenant, pour terminer, l'élément le plus important, c'est quoi? C'est l'élément sociologique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Camerounais, en fonction des évolutions culturelles auxquelles ils sont confrontés, tentent de relire les institutions. Et c'est ça le vrai problème.
tente de relier les institutions pour donner aux institutions un autre contenu, une autre direction. Et à ce moment-là, ils font face aux institutions existantes qui ne permettent pas ce qu'ils disent. Point final. D'accord. Bonne émission, Jean Radze. Les gens qui quittent pour aller rencontrer le président pour les affaires de l'État utilisent leur propre argent. Je ne sais pas où l'argent du contribuable. Emmanuel, du côté de Yaoundé. Bonjour à vous. Y a-t-il la différence entre l'absence et la présence du président Paul Biya? Sinon, pour moi encore, aucune différence. Ce sont des débats qui ne comptent pas. Il n'y a qu'au Cameroun où on peut rester en France et signer un document au Cameroun. Les intellectuels vraiment de Claude Diego depuis Athènes. Voilà des gens qui parlent de choses qu'ils connaissent. Depuis Athènes, où il n'a jamais vu de tels scénarios. Mais Athènes, ce n'est pas Yaoundé. Non, je n'ai pas dit que c'est Yaoundé. On n'a pas les mêmes institutions, monsieur. Je dis ça. Oui, mais ça fait il n'y a pas qu'on peut faire ça. Ni dans la forme, ni dans la norme, ni dans la pratique, nous n'avons les mêmes institutions. D'accord. Si les paradis